Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Tecmotech. Aujourd'hui les amis, je commence ici puisque je viens de recevoir ce colis donc d'un abonné. Oui, pour une fois c'est un abonné. C'est la première fois qu'un abonné m'envoie un colis par Mondial Relay, comme toujours. Et du coup, voilà, je vous fais ce petit état du colis, voilà, pendant qu'il n'est pas dans mon bureau. Voilà, si vous voulez bien regarder. Voilà, le colis est en plutôt bon état cette fois. Donc ouais, je pense que ça va être fun. Du coup, on va déballer ça tout de suite. Normalement, c'est un Powerbank G4. Nous y revoilà avec cet angle de caméra. Mes amis, aujourd'hui, je vais déballer un colis qu'un abonné m'a envoyé. C'est quelqu'un, après avoir vu toutes mes vidéos sur Twitter, qui s'est dit, tiens, j'ai un Powerbank G4, il ne me sert à rien, je vais l'envoyer à Imotech. Il me l'a envoyé gratuitement, j'ai même pu payer les frais de port, merci. Et du coup, j'ai ce colis-là, donc je pense qu'il y a un Powerbank G4 dedans. Je l'espère, hein. Ah oui, et c'est juste aussi pour vous prévenir que ça ne sert à rien de m'envoyer des mails de trucs à récupérer. J'adorerais récupérer tous vos Macs, j'adore ça, moi. Mais j'ai plus de place, en fait. Je n'ai vraiment plus de place. En fait, vous vous rendez pas compte, mais là, il me reste... J'ai à peine la place pour celui-là. Donc, vraiment, c'est très gentil de votre part, mais je ne peux pas récupérer plus de vieux Macs. J'aimerais, mais je ne peux pas. En fait, là, ça devient critique. Vous voyez pas vraiment, mais il y a des endroits où je peux plus vraiment marcher parce qu'il y en a. Donc ouais, je suis désolé, je n'ai plus du tout de place. Donc, ouais, bon, on va déballer ça tout de suite. En espérant que Mondial Relay ne l'ait pas cassé. C'est toujours le même problème avec eux, hein, je ne sais pas. Et je sais qu'il y en a plein qui me disent que je me plains trop parce que Mondial Relay casse mes trucs, mais... D'ailleurs, à propos de ça, vous savez, sur l'update de la première chose que Mondial Relay m'a cassé, c'est-à-dire le premier iMac G5, ils m'ont répondu 3 semaines après, et ils m'ont dit que, en fait, vu que j'avais signé lors de la réception du colis, ils ne pouvaient rien faire. Sauf que je n'ai pas signé, on est en période de Covid, donc je n'ai pas signé. Les gars, ils m'ont dit non, vous signez pas, vous récupérez le colis. Donc voilà, Mondial Relay joue la mauvaise foi et surtout les délais, mais vous inquiétez pas, je vais pas lâcher. Si jamais vous voulez m'aider là-dessus, vous pouvez toujours aller sur Twitter, voilà, j'avais commencé un petit trade avec Mondial Relay, donc si vous voulez venir, c'est @imotech_, et vous tweetez à Mondial Relay, voilà, vous faites plaisir. Ils me font chier, autant les faire chier, voilà, j'ai envie de vous dire. Bon allez, c'est parti, on va passer à cet unboxing. Est-ce que vous y croyez quand même que cette chaîne est devenue une chaîne d'unboxing? Voilà, donc le colis est excessivement gros. Moi j'ai presque envie de te dire, c'est de la bonne taille. Alors, j'ai compris ma leçon, je prends un vrai couteau cette fois. Donc encore 1000 fois merci à l'abonné. Alors je suis désolé, j'ai oublié ton nom, mais voilà, ton nom s'affiche ici. Merci beaucoup gros pour cette donation, ça fait très très plaisir. Et voyons voir ce qu'il s'est passé. Et on a du papier journal, c'est encore très bon signe. C'est drôle, à chaque fois, Mondial Relay, ils mettent un petit papier avec marqué fiche destinataire. J'espère que votre colis vous apporte satisfaction. On a beaucoup de papier jaune. Beaucoup trop, what the fuck. Mon bureau, ça va être un bordel. Oh de Dieu. Bon, au moins, il est emballé. Oh, il est joli. J'espère qu'il est pas cassé parce qu'il est vraiment joli. Découvrons-le. Oh, il a pas l'air pété. Il a pas l'air trop dans un mauvais état. Oh, c'est vraiment cool. Quand je vous dis que je peux pas passer, c'est vraiment pas une blague. Regardez comme il a l'air sympathique. Et je vois déjà qu'on a un lecteur de disquette. Ça, c'est cool. Bon, bref, on regarde un petit peu après. Déjà que je range ça. Et ben, très honnêtement, il a l'air dans un plutôt bon état. Je vais pas vous le cacher. Attendez, je vais être un petit peu curieux. Je vais faire ceci. Et waouh. On a 2 disques durs, c'est le premier truc que je remarque. Donc on a le Apple Hard Drive 27 Go, de marqué ici. Et là on a un Quantum. Oula. D'ailleurs vu la forme, oui, il a pas l'air très jeune le Quantum. Je ne sais pas du tout combien il fait, 1,2 Go. Oula oui. À chaque fois je me fais avoir, je pense que c'est des cartes AirPort, mais c'est des cartes modem. Ok, c'est comme ça qu'ils rajoutent un disque dur. Bien, ok. Pas de leak de la batterie. Parfait. Le G4 qui est refroidi par cette immonde thing. C'est quoi cette chose? Ça a l'air très sympathique. On a bien notre lecteur floppy en plus. Intéressant. Très intéressant. Ah, toujours très satisfaisant. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a? On a le passe-trou pour la lime. Ok, on a 2 Firewire 400. On a un port Ethernet, 2 ports USB, un port modem et les 2 ports audio. Et plus bas, on a DVI au cou du DVI et du VGA. Et on a du série, il me semble, ainsi que... une carte Ethernet avec du BNC. Ah mais oui, c'est ça. Une autre carte Ethernet. Ça se trouve, c'est une carte gigabit. Ça, c'est incroyable, ça. Oui, parce que ces machines, elles viennent avec du 100 mégas, si je me trompe pas. Donc, c'est cool si on a une carte gigabit. Donc oui, quand je vous disais que je n'ai plus de place, en fait, voilà, quand j'arrive dans mon bureau, bah, j'arrive ici, voilà. Donc, on a le G4 Cube. Vous voyez que l'espace au-dessus, l'espace en dessous est pris. L'espace au-dessus, l'espace en dessous est pris. C'est genre, je n'ai plus de place. Mais ça a l'air très sympa. Je vais quand même chercher un chiffon vite fait pour le nettoyer, mais franchement, me revoilà avec de l'Ajax, du clinant à vitre, voilà, du clinant. Oui, alors pas mal demandé aussi, stop les anglicismes, mais voilà, je suis comme ça, voilà, je suis vraiment un bilingual personne. Pas du tout, du coup, comme vous l'avez vu. Mais du coup, je vais très rapidement le nettoyer, même s'il est quand même plutôt clean. Il y a 2-3 marques vite fait sur la case, genre un peu de scotch et tout, mais le mec me l'avait dit de toute façon, hein, parce que forcément,
Le mec ne s'en servait pas. D'ailleurs, je n'arrive pas à parler. D'ailleurs, moi, la question dont je me pose, c'est est-ce que, du coup, là-dessus, on va avoir macOS 9 ou macOS 10? C'est la question. Parce que les G4, comme on l'a vu avec l'iMac G4, le G4 Cube, ça supporte largement OS X. Du coup, c'est vraiment la question que je me pose, c'est quel OS on va avoir? Alors, de toute façon, tout ce qui est Power Mac G3 et G4, il faudrait que je fasse vraiment un deep cleaning parce que toutes ces petites marques et tout, en fait, on peut enlever totalement le side panel, mais enlever le side panel du side panel. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'avoue c'est un peu compliqué. Mais du coup, il faudrait que je vois un jour pour faire ça. Pour l'instant, je vous avouerai que j'ai vraiment la flemme. J'ai l'extra flemme. Mais on va voir si un jour, voilà, je fais une petite vidéo restauration comme ça, rapidos. Mais du coup, je papillonne. Mais sur cette chaîne, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que j'ai plus la place pour avoir des vieux Mac. Donc je fais comment? Je vais pas louer quelque chose pour stocker mes Mac, n'empêche. Mais franchement, c'est dommage, voilà, parce que j'adorerais en fait pouvoir justement continuer. Putain, mais je me prends combien de notifs? J'adorerais pouvoir continuer, voilà, de faire les reviews de ces Mac. Oula, oui, par contre là, il est. Ouf. En vrai, pour gratuit, je trouve que l'état est pas si mal, surtout si on regarde que l'autre côté. Aujourd'hui, voilà, vous voyez qu'il allait me resservir ce Dell Ultra Sharp. En plus en DVI, et oui, c'est ça qui est bien. Estoy vraiment désolé, but it's complicated to have a place in a space where you don't have some space. Et pour ne pas rester dans le thème, on va prendre le power cord du G3. Voilà, tout devrait être branché correctement. Je l'espère en tout cas, donc voilà à quoi pour l'instant ressemble le setup. C'est bon, il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave. Je vais donc hop, envoyer le courant. Oui, je fais toujours ce test avec justement cette prise un peu de test, parce qu'on sait jamais, hein, des fois dans ces alimes, ça peut péter un câble. Magnifique. C'est magnifique. Alors je sais que dans toutes les vidéos je vous dis oh il fait du bruit et en fait on n'entend rien mais c'est parce que j'ai un micro-cravate. Ouais il fait quand même un bruit. Je pense que c'est la faute de 2 disques durs en même temps. Mais bon on a un bout, c'est incroyable ça. Ah macOS 10. Mon vieil ami. Bon j'espère un peu qu'il n'y aura pas trop de données complexes on va dire là-dedans, de données trop sensibles puisque c'est un abonné qui m'envoie son ordinateur. Donc j'espère que ça fera pas comme les autres et qu'il va effacer les données bien sûr. Voilà donc ça c'est quand je parle. Voilà, c'est le bruit des disques quand je suis juste à côté de l'ordinateur. Ça s'entend bien. Ok, il y a des données. Oh non, pourquoi? Il y a des données, c'est flouté bien sûr, mais on a des données. Même mes abonnés qui regardent, pourquoi vous n'effacez pas ce qu'il y a dessus? Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que juste ici, en fait, je suis débile, il y a marqué zip. En fait, c'est un lecteur de zip disque, pas de disquette. D'ailleurs, ça serait drôle de savoir s'il y en a une dedans, mais je ne sais pas comment on ouvre cette merde. Moi, de toute façon, il n'y a rien dedans. Hein. Je le regarde en mettant mon doigt, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'on a un truc dans le lecteur? Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Mon Dieu, quel est ce lecteur DVD? Ça m'a pas l'air d'être un lecteur DVD. C'est très étrange. Bon alors, est-ce qu'on a du son? Bon, ça on l'avait entendu. On a le haut-parleur interne qui fonctionne. On n'a pas de mot de passe sur cet account. C'est très sympa, vous me facilitez mon travail. Ça ressemble à du Tiger, ça. Si je ne me trompe pas, on va voir ça tout de suite, c'est du Tiger. De toute façon, c'est très simple. Hein. Ce design-là, c'est Tiger ou avant. Et si on regarde là-haut et qu'il y a une icône de recherche, c'est Tiger ou après. Du coup, bah, on aura forcément Tiger. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous zoomer numériquement et vous voyez cette horreur-là? Qu'est-ce que... Pourquoi? J'ai jamais vu ce bug pendant que ça chargeait. Par contre, ouais, ça a l'air très long. Quelque chose que j'ai à dire à propos du coup de la personne qui me l'a envoyé, voilà, je suis en toute honnêteté, cet ordinateur ne pue pas. Et sachez que c'est impressionnant parce que la plupart des ordinateurs que je redémarre pue vraiment. Donc voilà, c'est un compliment. Bravo à toi, cher... Faut que j'arrête. On a peut-être Panthère. Bon, ok, donc la batterie elle marche plus. Faudra que je l'enlève avant qu'elle coule. Pas d'icône de recherche. Donc alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Panthère, voilà. Moi je commence à devenir bon en détection des OS. Hein. On a Panthère là-dessus, bah, très bien. 500 MHz, PowerPC G4, ok, donc on est un peu mieux que le G4 Cube. Par contre, on a 256 MB de RAM. Mon G4 Cube fait mieux. D'ailleurs, je suis en train de dire ça, mais mon G4 Cube, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir parce qu'il veut plus booter du tout. Hein. Bon, alors, oui, je vous en ai fait des stories d'ailleurs sur ma chaîne principale. Et il y en a plein qui m'ont dit, ouais, c'est la faute du disque dur, ouais, tu devrais réinstaller macOS. Mais non, le disque dur et le système sont bien détectés quand j'appuie sur Alt au démarrage. J'ai vraiment le boot screen avec le disque dur qui pop d'un coup. Il n'y a pas de problème. Non, le problème c'est que des fois juste en démarrant, bah, l'écran il reste tout blanc pendant très longtemps et des fois il me fait des kernels paniques. Enfin bref,
Il est vraiment, je pense qu'il est un peu cassé, le G4 Cube, je suis très triste. Alors, on va aller fouiller. Oh non, attendez, déjà, on va faire à propos de ce Mac, on va faire plus d'infos. Donc, je vais flouter le nom de la personne, voilà, on sait jamais. Donc, voici ce que vous devez à peu près savoir. En mémoire, on a une barrette de 256, en PC 100, bon bah écoute, parfait. La bonne vieille SDRAM des familles en carte AGP. Alors oui, tiens, ça va être intéressant. Je voulais savoir quelle est cette fameuse carte Ethernet un peu bizarre. Donc, on a la fameuse ATY Rage 128 Pro, exactement la même carte que dans le G4 Cube. Et là, on a un contrôleur Ethernet et un contrôleur SCSI. Ah oui, donc non, c'est putain. Oh, j'ai dit que c'était du série alors que c'était du SCSI. Oh. Je vais me faire taper. Contrôleur Ethernet. Je sais pas s'il est gigabits. C'est une très grande question. On a le fameux. Alors, on a un truc à Omega. Et moi, il détecte pas l'autre disque dur. C'est étonnant. Application. Ok, ça va là, il y a marqué que PC. Bon, moi, ça c'est cool, ça m'évitera du travail de floutage. Et encore Internet Explorer dessus, un modèle rétro Satanas. Alors, dans utilitaire, dis-moi qu'on va pouvoir au moins trouver l'utilitaire de disque. Voilà, il est juste ici. Ouais, il ne détecte que le Western Digital. Bon, tu me diras, l'autre c'est un disque de 1 Go, donc m'en fout un peu le quantum, mais ouais, on a que le WD, c'est complexe. Ok, bon, bah c'est pas très grave. Oh, Matchit PD. J'étais pas obligé de savoir ça. On a du Firewire, on a de l'USB, ouais, bon, bref. Comme à mon habitude, je vais mettre le dossier application ici dans le dock, parce que c'est toujours beaucoup plus pratique, et tout, tu vas dégager d'ici tout de suite. Bon, on a IE, on a des trucs comme ça, alors sachant que c'est le truc d'un abonné, j'ai un peu la flemme d'aller vraiment en détail dans toutes les applications, voir ce qu'il y a. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a plusieurs partitions, on a par exemple le swap. Alors, je vais... Ouf, oh non, d'accord, ok. Je vais flouter, et il y a... Je vais flouter parce qu'il y a plein de documents personnels, très personnels. Du coup, voilà, je floute et je n'irai pas voir là-dedans. Ça, c'est tous les personnels du gars. OS 9.2. Tiens. Aurait-on OS 9 ici? Ça, c'est intéressant. OS X entretien. Bon, bah là, on a des trucs de backup. Voilà. Et là, on a encore une partition qui s'appelle les fichiers. Il y a encore des trucs un peu perso. Je n'irai pas voir là-dedans, voilà, parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs vraiment privés. Donc voilà, moi je vais pas voir là-dedans. Moi ce que je voulais voir, c'est surtout les applications des gens en général. Surtout que là c'est un abonné, il doit sûrement regarder, donc voilà, je n'irai pas voir. Et moi je veux quand même savoir ce que tu avais dans tes petites applications. Mais du coup, comme un couillon, je les virai d'ici, vu qu'il n'y a pas de recherche, je peux pas le remettre facilement. Wow. Alors, ça a l'air d'être quelque chose. Quelle est cette immense fenêtre? Tiens, dis-moi qu'il a quelques musiques sur iTunes. Ça n'y ressemble pas. J'aimerais bien accéder à mon partage son bas, mais comme on l'a vu avec tous les vieux Macs, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai au moins une musique dans une clé USB, au moins pour tester. Ôtez-moi d'un doute, voilà, je crois que c'est dans celle-là. Voilà, on a branché une clé USB d'installation de Windows, mais il y a une musique dessus. Et elle pop. Voilà. On va juste tester le haut-parleur intégré pour voir ce qu'il donne. En vrai... ça va, parce que c'est un tout petit haut-parleur de merde, comme ça, minuscule, et ça va, je veux dire, on entend, ça passe. Voilà, bon, on s'est amusé, et j'entends que le ventilo, donc ouais, en termes d'utilisation du Proco, surtout sur un G4, je pense que oui, c'était quelque chose, le décodage de MP3. J'avais d'ailleurs fait l'expérience aussi sur mon iMac G4, j'avais mis un CD dedans, et ça utilisait quasiment tout le processeur, donc... ouais. Ah, mais du coup, en plus, on a la preview ici, c'est vrai que même encore sur macOS, aujourd'hui, on a ça, mais du coup, c'est super pratique, en fait. Intéressant. Bon, dis-moi que t'as pas fait la même erreur que le mec qui tenait la bijouterie, dis-moi que tu n'as pas laissé ton compte mail. Non, ça va, ok. J'ouvrirai pas iMovie, je ne ferai pas cette erreur. D'ailleurs, il pense qu'il est 17h alors qu'il est 15h pile. Hein. Mercredi 8 décembre 1976. Ouais, d'accord, oui, c'est vrai que la cloque, elle est complètement morte. Bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à explorer là-dedans, à part les dossiers qui sont très personnels. Honnêtement, j'ai flouté, mais voilà, vous voulez pas voir, donc je vais pas explorer tellement plus que ça. Très honnêtement, ça fait un super ajout à ma collection. En tout cas, énorme merci. Je remets ton nom ici sur l'écran parce que ça m'a fait très plaisir. Voilà, que tu m'aies filé ça. Voilà, ça me fait un petit ajout, mais si ça va être compliqué de savoir où le mettre. Je vous remercie énormément en ce moment pour ce qui arrive sur Tecmotech parce que ça monte énormément en termes de stats. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Mais du coup, je sais pas trop quoi faire parce que moi, je ne vais pas racheter des ordis comme ça parce que je ne sais vraiment pas où les mettre et j'ai plus la place en fait. C'est vraiment une contrainte de place. Sinon, j'accepterai tous vos dons. Et aussi le fait qu'il faut que je fasse une boîte
boîte postale si je veux faire ça. Donc ouais, ça commence à être vraiment compliqué. Donc voilà, je ne sais pas trop encore comment ça va se goupiller pour cette chaîne-là, les amis. Je prévois pas du tout d'arrêter. Moi voilà, j'adore faire cette petite vidéo. En plus, ça me prend pas trop de temps à faire. Et puis apparemment, il y en a qui aiment vraiment ça. Donc eh bien, écoutez, pour l'instant, voilà, vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires. Je suis tout oui. Voilà, je lis tous les commentaires. Ça, vous devez le savoir. Hein. Et puis, ben, écoutez, jusqu'ici, moi, je vais vous dire salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine. Parce que là, pour l'instant, j'ai plus grand chose à vous dire. Ouais. Bon, allez. Encore merci. Et puis, salut à tous.